Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de ce fabuleux framework web. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? On va tenter ici de voir un peu comment rendre une vue. Je vais être beaucoup plus explicite. Pour cela, on va faire tout simplement un petit rappel de ce qu'on a vu afin que nous puissions situer notre fameux contexte et que tout soit simple. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe si je mets par exemple ici route, page, home? On a dit que cela permet de dire que la page d'accueil, on ira au niveau du contrôleur page et ici l'action home. Ok, donc si je viens à ce niveau, je mets localhost 3000, il va venir au niveau de app, ensuite contrôleur, il va rechercher page contrôleur et l'action ici home. Ensuite, une fois qu'il est au niveau de cette action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir au niveau de views, il va rechercher page et ici le fichier home.html.irb. Vu qu'on a mis ici bienvenue sur mon super site web, raison pour laquelle il affiche bienvenue sur mon super site web. Ok, donc là je vais modifier juste pour vous le prouver. Bienvenue sur mon méga super site web. J'actualise et check et bam, voici le résultat. Donc normalement tout ce que je viens d'expliquer, il n'y a rien de bien nouveau pour vous. Qu'est-ce que je vais vous montrer premièrement? Au niveau ici de Ruby on Rails, ce que vous devez déjà mettre en tête, c'est que Ruby on Rails va toujours tenter de vous faciliter la tâche. Ok, lorsque vous allez commencer à maîtriser ce framework, vous allez voir que même si vous oubliez de mettre quelques petits Mitsubishi, Ruby on Rails est très, comment on va dire, aimable. Ok, il va vouloir vous aider. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous mettez ici, il faut prendre le contrôleur page et l'action home, il va venir chercher à ce niveau-là, au niveau de page contrôleur, une action home. S'il ne trouve pas d'action home, il va se dire, ah ok, vu qu'au niveau de home, il ne va rien mettre, il a juste voulu ne pas se fatiguer, donc il a sûrement mis une vue home.html.irb au niveau ici du dossier page. Donc vous allez voir que cela va toujours fonctionner. J'actualise et check et bam, on a le même résultat. Histoire de vous le prouver, je vais enlever ici méga que j'avais rajouté. Vous allez voir ici ce Mitsubishi là. Ouh, j'ai cliqué sur un autre truc, j'actualise et check et bam, vous voyez, bienvenue sur mon super site web. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je viens ici par exemple, je mets get, si on me demande la route blabla / bloblo, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Là, comme je vous l'ai dit, si vous mettez seulement cela, automatiquement, il va se dire qu'il doit appeler le contrôleur blabla et l'action bloblo. Donc là, juste pour les tests, je vais mettre ici page, comme ça, je n'aurai pas à créer un autre contrôleur. Donc si je mets ici page / bloblo, il va venir normalement au niveau de page contrôleur, il va chercher l'action bloblo. Donc là, je mets ici bloblo et je mets ici end. Ok, donc si je viens ici, je tente d'actualiser en mettant cette fois-ci /page / bloblo, j'aurai une erreur. Pourquoi j'aurai une erreur? Parce que là, il va venir ici, il va après chercher au niveau du dossier page un fichier bloblo.html.irb. Et vu qu'il ne trouve pas ce fichier, il va nous dire missing template. Ok, là, rien de bien compliqué. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est venir au niveau de page, créer un nouveau fichier qui aura pour nom bloblo.html.irb. Et là, je mets tout simplement bloblo. Là, je n'aurai plus de problème. Si je viens ici et j'actualise, vous voyez ici bloblo. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que si vous venez au niveau de page contrôleur, vous n'êtes pas obligé de mettre ici bloblo. Automatiquement, lorsqu'il viendra ici, il va voir que je dois appeler le contrôleur page et l'action bloblo. Je viens ici, j'ai mon contrôleur page, mais j'ai pas d'action bloblo. Ah, l'utilisateur veut juste ici rendre un template. Donc, je vais venir au niveau de views, au niveau ici de page, nom de notre fameux contrôleur, je vais rechercher bloblo.html.irb. Si je le trouve, pas de problème, c'est lui que j'affiche. Mais si je ne trouve rien, donc si je supprime par exemple ce fichier, là je vais mettre une erreur pour dire ok mon gars, je ne sais pas ce que tu veux. Premièrement, commence déjà par me mettre une action. Et c'est à ce niveau-là que vous aurez ici missing action. Donc ok, action inconnue. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo, mais ce que je vais vous conseiller, c'est de toujours mettre une action, même si vous n'allez rien mettre. Ok, donc là, par exemple, ici, au niveau de Home, je vais enlever ici ce fameux bloblo. Même si vous avez dit que vous avez besoin du contrôleur page et de l'action Home, il faudra toujours mettre ici cette fameuse action, même s'il n'y a pas de contenu. Ce sera beaucoup plus clair dans votre esprit, je vous l'assure. Parce que si vous venez ici, vous mettez ici page et Home,
Si vous venez plusieurs mois plus tard, vous allez rechercher l'action home, vous n'allez pas trouver l'action home. Et vous allez dire, mais comment est-ce qu'il me rend ici ce fameux template là? Et cela va vous prendre encore quelques petites minutes pour vous rappeler, ok? Donc mieux vaut être le plus explicite possible. Là, j'ai juste voulu vous le montrer parce que d'autres personnes ici préfèrent le faire, ok? Donc il ne faudrait pas que lorsque vous le voyez dans un code source, vous allez dire, ah mais Honoré ne nous avait pas montré cela, ok? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons continuer notre exploration de Ruby on Rails. Peace.